Dans les coulisses du théâtre politique français, une mise à l'écart savamment orchestrée vise inlassablement le Rassemblement national. À gauche comme à droite, chacun y va de son cordon sanitaire, cette façade vertueuse qui n'est qu'un alibi pour enterrer un adversaire embarrassant. Et pendant que les chaînes publiques transforment leurs journaux en tribunaux médiatiques, répandant sans relâche leurs insinuations, une voix se dresse calme mais redoutablement ferme. Marine Le Pen, imperturbable, observe le jeu truqué, puis abat sa carte. Alors que d'anciens poids lourds comme Mélenchon ou Bayrou errent dans l'oubli condamné à tourner en rond, dans des débats sans saveur, elle cible directement Emmanuel Macron. Et là, sans détour, elle lâche une bombe, une accusation frontale inattendue, qui met en lumière un scandale d'État que personne n'osait nommer à voix haute. Mais qu'a-t-elle bien pu balancer pour provoquer pareil séisme entre Paris et Bruxelles? La réponse, vous l'aurez dans cette vidéo révélée minute par minute, mot pour mot. Et attention, ce n'est pas une simple déclaration de principe, c'est un missile verbal lancé droit sur l'appareil d'État. Un avertissement cinglant adressé sans filtre aux barons du système qui se gavent de privilèges pendant qu'ils servent aux Français des mensonges en boucle. Alors restez bien jusqu'au bout car ce qui suit ne va pas juste secouer l'Élysée, ça va faire sauter le décor. Ici, tout le monde a les yeux rivés sur le palais présidentiel à la recherche du moindre faux pas, du plus petit scandale qu'on essaie d'étouffer ou de la prochaine dissolution improvisée. Et ce n'est pas pour applaudir Emmanuel Macron. Pour une majorité, il n'incarne plus rien. Isolé sur la scène internationale affaiblie en interne, il traîne les casseroles de l'Ukraine, les ratés économiques, les colères agricoles, comme une ombre du leader qu'il prétendait être. Même ses députés Renaissance semblent devenus des figurants dans les arènes du pouvoir. Plus personne ne les écoute. Et lui, il parle dans le vide. Ses appels à l'unité déjà fatigués s'écrasent contre un mur d'indifférence. Car le peuple lui est à bout, trop de taxes, trop de blabla, pas assez de vérité. Pendant que la classe politique traditionnelle s'enferme dans ses salons dorés et ses phrases creusent le Rassemblement national, choisit un autre cap, parler vrai, parler clair, parler directement aux Français. Là où d'autres baissent la tête devant Bruxelles ou s'agenouillent devant les lobbies, le RN dit non. Non à l'obéissance aveugle, non à une Europe qui impose sans écouter. Et la preuve, elle est tombée le 10 novembre 2025. Ce jour-là, Marine Le Pen et ses députés ne se sont pas contentés de murmures dans les couloirs du Parlement. Non, ils ont exposé en pleine lumière un scandale qui dérange la fameuse lettre cachée de Bruno Le Maire à Macron. Ils l'ont dit haut et fort en plein jour sur les réseaux devant les caméras. Résultat, un raz-de-marée numérique et une claque politique qui rappellent à tous que le RN n'est plus à la marge, il est au centre du débat. Et si l'establishment panique, c'est que la vérité, elle ne se laisse plus museler. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, du courage d'oser. Le RN mise sur ceux qui ont encore du cran, ceux qui ne transigent pas sur les principes. Et qui mieux que Marine Le Pen pour incarner cette ligne? Le 10 novembre, dans un message qui a fait l'effet d'une onde de choc, elle a posé les mots justes. Ce n'était pas un simple tweet, c'était une déclaration de guerre symbolique à l'hypocrisie d'État. Du palais de l'Élysée au bureau de Matignon, les puissants ont joué la carte de l'indignation outrée, mais personne n'est dupe. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas le ton, c'est le fond. Car ce que Marine Le Pen a dit des millions de Français le pensent déjà tout bas. Ce n'était pas une petite pique lancée à la volée, c'était une déclaration choc millimétrée, pesée, percutante. Marine Le Pen a asséné ceci. Quand Bruno Le Maire avoue noir sur blanc dans une lettre à Emmanuel Macron que les finances publiques sont en lambeaux, tout en laissant le gouvernement mentir sans scrupule au peuple, on atteint un niveau de trahison démocratique inquiétant. Elle ne parlait pas à demi-mot. C'est le fameux courrier enterré, cette missive compromettante que les hautes sphères ont voulu garder secrète comme un cadenas sur la vérité budgétaire. Ce document daté de 2024 et révélé par l'émission C'est dans l'air avait déjà fait l'objet d'un avertissement clair du RN. À l'époque, ils avaient réagi motion de censure, demande d'ajustement des finances. Et comme d'habitude, on leur a claqué la porte au nez. La démocratie, ce n'est pas un théâtre d'ombre où l'on cache la réalité derrière des rideaux bien tirés. C'est la clarté, l'honnêteté, le droit de savoir. Or, ce qui se joue aujourd'hui en France,
C'est exactement l'inverse, un cirque institutionnel où la censure, l'exclusion et la dissimulation sont devenus la norme. Au lieu d'un débat ouvert, on a droit à des procès médiatiques téléguidés, à la place de la vérité des mensonges enrobés, répétés jusqu'à l'écœurement. Le pouvoir utilise les juges comme des pions et gave les médias d'aide publique pour mieux contrôler le récit. C'est ce glissement dangereux que Le Pen dénonce frontalement en opposition totale avec le double langage technocratique d'un pouvoir qui s'écoute parler sans jamais écouter le pays. Marine Le Pen n'a pas tremblé une seconde. Droit dans les yeux, elle a accusé l'exécutif de duplicité flagrante. Pour elle, Emmanuel Macron savait parfaitement que les finances publiques étaient en chute libre et pourtant, au lieu d'alerter, il a choisi le silence. Pire, il a dissous l'Assemblée nationale sciemment dans le but unique de freiner la montée du RN et d'influencer les élections européennes de 2024. Et puis est venue la révélation explosive d'une lettre signée de la main même de Bruno Le Maire. Depuis, plus rien ne tient. Le lien entre l'Élysée et le peuple s'est effondré comme un vieux pont rongé par le mensonge. Le fossé n'est plus politique, il est moral. L'arrogance des élites a fini par creuser un abîme entre ceux d'en haut et la France d'en bas. Oui, Bruno Le Maire l'a bel et bien écrit, les caisses se vident, les recettes s'effondrent, il faut couper dans les dépenses pour limiter un déficit à 4,9% en 2024. Ce n'est pas une fuite, c'est un aveu noir sur blanc. Et ce que cela révèle au fond, c'est un profond mépris pour les citoyens, ces mêmes contribuables à qui l'on a caché la vérité pendant qu'on préparait les urnes. À l'Élysée, c'est la panique feutrée. Pas de coup d'éclat, juste un silence gêné qui en dit long. Le choc est tel que même Le Pen, pourtant souvent virulente, a répondu avec retenue. Sa réaction, digne mais sévère. On a joué avec la confiance du peuple et les victimes. Ce sont ces millions de Français qui paient, qui souffrent et à qui l'on ment pour mieux manipuler les élections. Dans les couloirs du Palais Bourbon, le ton a changé. Ce qu'on chuchotait hier et désormais crié haut et fort, Emmanuel Macron aurait dépassé la limite. Pas seulement lui, mais tout un système parisien qui, sous couvert de progressisme, se retourne contre ses propres concitoyens quand ils pensent différemment. Marine Le Pen, elle n'a pas mâché ses mots. Pour elle, il ne suffit plus de brandir les principes démocratiques comme des slogans creux, il faut les incarner, les appliquer, les défendre. Elle a exigé que chaque voix dissidente ait droit de citer que personne ne soit rayé du débat politique sous prétexte qu'il dérange les puissants. Et puis il y a eu cette phrase, celle qui a fait l'effet d'un séisme numérique. Une déclaration reprise des millions de fois sur X, traduite, partagée, commentée à travers le monde. Ces mensonges ont gravement compromis l'intégrité des élections européennes de 2024. Mais le pire, c'est qu'en dissolvant l'Assemblée, Emmanuel Macron savait parfaitement que les comptes publics étaient dans un état catastrophique. Un missile verbal qui a traversé le mur du silence médiatique, forçant même les rédactions les plus frileuses à en parler, malgré leurs filtres, malgré leurs biais, car parfois, une vérité trop éclatante finit par brûler les rideaux de fumée. Alors parlons-en franchement de ce fameux scandale que l'on ose qualifier d'État. Une affaire d'une autre époque? Non! Un outil moderne, raffiné, calibré pour une seule mission, étouffer la voix de ceux qui dérangent. Car au fond, qu'a-t-on sous les yeux? Un mensonge poli, bien empaqueté, mais terriblement toxique. Ce n'est ni plus ni moins qu'un rideau opaque dressé par Macron et son clan pour faire comme si des millions de citoyens n'avaient jamais glissé leur bulletin RN dans l'urne. Un mur d'hypocrisie invisible à l'œil nu mais tranchant comme un rasoir. Voilà le vrai scandale, cette façon sournoise de nier l'existence politique d'une partie entière du peuple. Le peuple lui a parlé, fort et clair. Le Rassemblement national a récolté des millions de voix. Un tsunami électoral que les élites ont vécu comme un cauchemar éveillé. Mais au lieu d'écouter, ils ont préféré effacer. Ignorer ce vote, c'est leur réponse. Comme si en refusant de voir le résultat n'avait jamais existé. Et lorsque certains tirent la sonnette d'alarme sur l'état des comptes publics, que fait l'establishment? Ils détournent les yeux. Parce que pour eux, maintenir une apparence de stabilité vaut plus que d'admettre que le système craque. Pendant ce temps-là, les électeurs RN, eux, sont traités comme des ombres. D'un côté, ils scrutent à la loupe le moindre faux pas du RN prêt à en faire des gros titres en lettres capitales.
De l'autre, silence radio. Les casseroles des partis amis, elles restent bien rangées sous le tapis rouge de l'impunité médiatique. Et ce n'est pas tout, des commissions parlementaires, soi-disant indépendantes, mais nourries à la soupe budgétaire de l'État, se mettent en branle pour enquêter toujours dans la même direction. On appelle ça l'impartialité made in République. Quant au gouvernement, il devrait incarner la neutralité. Mais à force de servir les intérêts de quelques initiés bien placés, il s'est transformé en machine de guerre politicienne. L'État arbitre du jeu non désormais simple joueur, et pas du tout fair-play. Marine Le Pen n'a pas cherché à enrober ses mots. Elle a appelé ça comme ça une dérive autoritaire à ciel ouvert. Une trahison assumée des valeurs occidentales, une république qui commence à ressembler à une caricature d'elle-même. Et cette fois, elle n'est pas seule à tirer la sonnette d'alarme. Même ceux qui n'ont rien en commun avec le RN, comme les élus de LFI, s'accordent à dire qu'on est en train d'assister à un sabotage institutionnel. Un scandale d'État pour les uns, une omission coupable pour les autres. Dans tous les cas, la même conclusion, une hypocrisie d'envergure nationale maquillée en gestion républicaine. Oubliez les caricatures de marginaux ou de complotistes en colère. Ceux qui tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui, ce sont des figures établies des stratèges de la politique française, ceux qui savent comment fonctionne la machine et qui constatent qu'elle déraille. Leurs étiquettes varient, mais leur constat est identique, la République est en train de prendre une sale pente. Le pouvoir n'écoute plus que ceux qui lui ressemblent. Et le suffrage universel toléré, oui, à condition qu'il coche les bonnes cases. Sinon, on le marginalise. Un consensus rare, presque historique, la démocratie française, est sous anesthésie doucement remplacé par un système où le peuple ne décide que lorsque ça arrange les puissants. Et pendant que la tempête gronde, Michel Barnier, fidèle à son style théâtral, hausse le ton et dégaine son argument fétiche. C'est une affaire nationale, cela relève de notre souveraineté. Problème, personne n'y croit. Ce qui devait sonner comme une déclaration de fermeté ressemble surtout à un cri de panique déguisé. On dirait un soldat qui brandit un drapeau alors que le navire prend l'eau. Parce qu'au fond, Barnier le sait très bien, Marine Le Pen ne fait que dire tout haut ce que beaucoup pensent déjà tout bas. Et c'est ça qui le rend nerveux. Quand un pouvoir en place préfère dissimuler la réalité des comptes publics, plutôt que d'affronter les faits, il ne gouverne plus, il simule. Ce n'est plus une démocratie, c'est une imitation grotesque, un décor de carton-pâte où tout sonne faux. Mais tout n'est peut-être pas encore perdu. Des voix comme celle de maître Gilles William Goldnadel rappellent que le droit existe encore. Cet avocat n'a pas hésité à dénoncer la censure rampante orchestrée depuis les sommets de l'État et il pourrait bien un jour obtenir gain de cause devant les tribunaux. La vraie question, c'est jusqu'à quand la justice pourra-t-elle résister avant d'être, elle aussi, noyée dans la vague autoritaire. Et pendant ce temps-là, à l'Élysée, c'est le grand spectacle. Macron persiste à dire que tout va bien, que la République tient debout. Mais ce n'est pas du leadership, c'est du déni pur et simple. Lorsque Marine Le Pen a lancé sa déclaration sur X, la réaction a été immédiate, disproportionnée, presque puérile. Le palais présidentiel s'est enflammé, criant à la manipulation, comme un enfant vexé. Et le summum accusait le RN d'ingérence, comme si révéler un fait prouvable équivalait à commettre un crime d'État. On ne cache plus la vérité, on l'accuse. Ce que Macron tente de vendre comme une défense de la stabilité ressemble surtout à une scène de panique en plein direct, une démonstration d'autorité qui sonne faux. Pourquoi tant de fébrilité, Monsieur le Président ? Peut-être parce qu'en face, une voix légitime, bien ancrée dans les institutions, vient de dire tout haut ce que la majorité silencieuse murmure depuis des années. Marine Le Pen ne parle pas dans le vide, elle verbalise un ras-le-bol collectif. Car oui, ce gouvernement semble dirigé contre ceux qu'il est censé représenter. Les intérêts bruxellois passent avant les difficultés des classes moyennes. Les décrets pleuvent, mais toujours dans le mauvais sens. Et cette réalité, une fois mise sur la table, devient impossible à balayer. Si les élites tremblent, ce n'est pas à cause du ton, mais de la sincérité. Le Pen ne récite pas un discours écrit par un conseiller en communication. Elle ne cherche pas à caresser l'électeur dans le sens du poil.
Elle cogne avec des mots simples, crus, qui touchent là où le système fait semblant de ne rien voir. Pas de jargon technocratique, pas de lumière tamisée, pas de narratif maîtrisé, juste la vérité brute et sans maquillage. Et c'est exactement ce que réclament tant de Français aujourd'hui, qu'on arrête le théâtre, qu'on agisse, qu'on parle vrai. Dans un message sans détour, Marine Le Pen a ravivé l'engagement qui la lie à ces figures patriotes qui refusent de plier devant la dette galopante et l'anarchie migratoire. Elle a réaffirmé des convictions que partagent des millions de Français: aimer son pays, défendre ses frontières, protéger ses racines, ce n'est ni ringard ni honteux. C'est même l'essence de toute nation digne de ce nom. Pour elle, le patriotisme n'est pas une insulte, mais une boussole. Et face à l'effondrement des repères, ces valeurs simples, claires, deviennent un refuge, un point d'ancrage. Pas de demi-mesure, pas de compromis, la France d'abord sans détour. Mais le ton a changé, plus grave, plus percutant. Car pendant que des familles pleurent leurs terres détruites par les accords de libre-échange, pendant que des agriculteurs s'effondrent, certains élus de gauche ont cru bon d'en rire. Et pas discrètement. Non! À travers des tweets ignobles, publics infâmes qui ont souillé la mémoire des victimes. Des blagues d'un goût si infect qu'elles ont dépassé toutes les bornes du respect humain, un affront national. L'affaire a fait l'effet d'une étincelle dans une poudrière. Chez les patriotes, la réaction a été immédiate, viscérale, sans équivoque. L'indignation a jailli comme un cri collectif. Et ceux qui se sont rendus coupables de cynisme ou d'irrespect ont été rapidement balayés par l'opinion publique, rejetés sans ménagement, preuve que le peuple français sait encore tracer les lignes rouges quand la dignité est piétinée. Mais un épisode a dépassé tous les autres. 1 heure seulement après l'explosion du scandale, un ministre bien connu, figure emblématique de la Macronie, a osé accuser le Rassemblement national de populisme. Oui, vous avez bien entendu. En plein chaos social, alors que des familles entières perdaient leur avenir, ce responsable a préféré instrumentaliser la douleur collective pour relancer une querelle politicienne. Une récupération si basse qu'elle en devient presque obscène. Le choc a été tel que Marine Le Pen, stupéfaite, a lâché cette phrase cinglante. Comment le pays des Lumières a-t-il pu sombrer dans un tel abîme moral? Et elle n'a pas mâché ses mots quand un État diabolise ceux qui le critiquent, manipule la vérité budgétaire et transforme le débat en terrain miné. Il ne mérite plus le nom de démocratie. C'est une dérive autoritaire en costume 3 pièces. À Paris, c'est la panique organisée. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, ça court dans tous les sens, comme une fourmilière qu'on aurait brutalement renversée. Et pendant que les conseillers tentent d'éteindre l'incendie à coups de communiqués, Michel Barnier, droit comme un piquet, ose prendre la parole solennellement pour réclamer plus de transparence budgétaire. On croirait à une mauvaise blague. C'est le monde à l'envers, ceux qui ont creusé le trou viennent maintenant nous expliquer comment en sortir. Une farce tragique où les pyromanes jouent sur les pompiers. Et que dire d'Emmanuel Macron? Lui qui en 7 ans a grevé les finances du pays de plus de 300 milliards d'euros se présente à présent comme le grand gardien de la rigueur et du contrôle. Pendant que Barnier crache ses phrases calibrées, la confiance populaire, elle s'effondre grain après grain, comme un château de sable trop longtemps battu par la marée. Il est temps de tirer un trait, d'en finir avec l'endettement délirant, de rebâtir une économie souveraine et de dire enfin non aux ordres venus de Bruxelles. Car ce modèle, celui qu'on nous impose depuis trop longtemps, est en train de s'écrouler sous son propre poids.